Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous décrire un scénario fiscal relatif à un investissement locatif en Floride. Nos investisseurs nous posent souvent la question sur comment seront fiscalisés leurs revenus locatifs aux USA. J'ai donc décidé de vous faire un audit fiscal simple mais concret. Les chiffres cités dans cette vidéo sont bien entendu arrondis pour simplifier. Prenons l'exemple d'un investisseur qui a décidé d'investir dans 3 biens immobiliers locatifs Florida Invest pour un montant de 380 000 $. Ces 3 investissements rapportant un revenu net de charge de 30 000 $ par an. En Floride, vous amortissez votre investissement. Le bien sera donc amortissable pour environ 15 000 $. La société sera donc fiscalisée sur les 15 000 $ restants. Cas numéro 1, nous incorporons une LLC, Limited Liability Company, suivant la fiscalité des personnes, ce qui est appelé ici une S-Corp, avec 3 associés. La LLC que vous déclarez en S-Corp n'est pas imposable. Il n'y aura bien entendu dans ce cas pas de double taxation, celle des personnes plus celle de la société. Les impôts seront à payer selon les dividendes qui seront distribués ou non distribués par les associés. 15 000 $ taxables à diviser par 3 associés, soit 5 000 $ à déclarer par associé. Chaque personne réglera sa quote-part d'impôt qui se montera à environ 150 $, soit 450 $ d'impôts payés pour un revenu locatif net de 30 000 $, soit environ 1,5% d'impôts seulement dans ce cas. Dans certains cas, les investisseurs reviennent vers moi et me font une remarque pertinente en me précisant le fait que même si la loi FIRTPA évitera une double taxation, France plus celle des USA, l'investisseur souhaite thésauriser aux USA et ne pas avoir à déclarer de revenus en France. Dans ce cas, quel montage doit être fait et de quel montant la société sera fiscalisée aux USA? Dans ce cas, nous incorporons une C-Corp. Ce sera donc la société qui sera fiscalisée, non plus les personnes, ce qui vous évitera toute déclaration à faire en France, cette société étant une personne morale, indépendante, de droit américain. Le bien sera toujours amortissable pour environ 15 000 $. La société sera donc fiscalisée aussi sur les 15 000 $ restants. La société sera imposée à 15% pour ce qui est des taxes fédérales, soit 2 250 $, plus 5% à régler à l'État de Floride, soit 750 $. Le total des impôts à payer se montera à 3 000 $ pour un revenu net de 30 000 $, soit seulement 10% du revenu annuel dans le pire des cas. Et cela sans compter les déductions du montant imposable que vous serez en mesure d'obtenir légalement aux USA, comme la déduction de vos impôts fédéraux de votre property tax par exemple. Une parenthèse importante, l'abus de biens sociaux n'existe pas aux États-Unis. Vous vous distribuez ce que bon vous semble, quand vous le souhaitez. J'espère que cette simulation vous a informé sur votre potentielle fiscalité suivant vos investissements locatifs en Floride. Retrouvez tous ces détails et bien plus sur notre site internet floridainvest.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous répondons aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email à questions@floridainvest.com. À très bientôt en vous souhaitant les meilleures optimisations fiscales pour vos investissements locatifs en Floride. Pas encore toutes les modifications qui seront apportées à la réforme de l'immigration en cours qui ne touchera pas les investisseurs étrangers aux USA bien entendu. Les USA sont maintenant représentés par un président chef d'entreprise multimillionnaire. L'avenir des investisseurs étrangers aux USA n'est pas inquiétant, bien au contraire.